Ce sont les mêmes gars qui ont enlevé Gbagbo au pouvoir là. Ce sont les mêmes gars aujourd'hui qui veulent enlever Alassane au pouvoir. Ce sont les mêmes gars là qui incitent la population ivoirienne, l'opposition, qui incitent toute la population ivoirienne à enlever Alassane au pouvoir. Parce que ces mêmes gars là, depuis le coup d'état de Assimi Goïta et puis Ibrahim Traoré, la population veut forcément que nous aussi on a qu'à faire coup d'état, on a qu'à enlever notre président au pouvoir. Vous voyez? Parce que quoi? Et chez eux là-bas, là, dans les pays limitrophes, là, on a mené nos enquêtes. Hein. Là-bas, c'est la population qui est riche. Le gouvernement est pauvre. Et la richesse de la population, là, ça quitte tout. On a mené nos enquêtes. Et les étrangers, ces pays-là nous disent que eux, ils préfèrent venir en Côte d'Ivoire que d'aller en France. Parce que ceux qui viennent en Côte d'Ivoire, là, ils construisent vite chez eux au pays. Voilà, que ceux qui vont en France. Donc, vous voyez un peu. Donc, quand ils ont enlevé Gbagbo, Alassane est venu. Ils ont mis Alassane au pouvoir. Et ils sont surpris que Alassane les a déblayés, eux tous, sur les rues d'Adjamé. Voilà, il a commencé à développer le pays. Il a commencé à mettre de l'ordre dans le pays. Voilà, on ne vend pas n'importe comment. On ne fait pas ceci n'importe comment. On ne fait pas cela n'importe comment. Voilà. Et ça commence à les attrister. Ils commencent à avoir peur. Parce qu'ils savent que quand le pays est développé, le pays devient souverain. Voilà. Or, un pays souverain, quand on dit un pays est souverain, quand au moins 98% des activités du pays appartiennent à la population. Voilà. Donc, ils voient que maintenant les jeunes Ivoiriens veulent conquérir le terrain. Le terrain qui les a été arraché depuis lors, dans le secteur informel. Voilà, en tout cas, je dis merci à nos frères Djoula, et nos frères et sœurs Djoula et nos sœurs Gourou, voilà, qui ont pris un peu le monopole du marché, du commerce. Sinon, le reste là, le transport, le bâtiment, tous les autres secteurs là, tout ça, c'est les étrangers. Si ce n'est pas Aoucha, si tu ne vends pas Garba, c'est Aoucha qui vend Garba, c'est Mauritanien qui est dans la boutique. Voilà, donc nous-mêmes, dans notre propre pays même là, au lieu d'être commerçants, c'est nous on est acheteurs, c'est nous on est consommateurs. Vous voyez? Et ils prennent l'argent et ils s'en vont seulement. Voilà. Les places qu'ils ont occupées là, ces places-là, peuvent permettre à un jeune Ivoirien, voilà, de pouvoir gagner de l'argent vite sur le terrain pour pouvoir investir dans son concours, pour pouvoir passer son concours. Ces places-là peuvent permettre aux jeunes Ivoiriens, voilà, qui n'ont pas les moyens, qui ont perdu leurs parents, les orphelins, voilà, ceux en tout cas vraiment qui se débrouillent sur le terrain. Là. Ces places-là peuvent permettre à ces jeunes Ivoiriens-là d'avoir de l'argent et de continuer leurs études. Vous voyez? Aujourd'hui, là, eux veulent enlever Alassane au pouvoir. Ils veulent enlever Alassane au pouvoir. Parce que Alassane ne les laisse pas. Voilà, ne les laisse pas comme ça. Ne les met pas dans un laisser aller comme avant. Avant, la Côte d'Ivoire était un champ commercial, oui. Voilà, la Côte d'Ivoire était un marché, il n'y a pas de problème. Mais le marché d'avant et puis le marché d'aujourd'hui peut pas être la même chose. Si le port autonome, Gbagbo avait donné ça au Burkinabé en son temps, Alassane est venu arracher dans les mains. Tout ça là, ça allait faire mal. Ça allait faire mal. Pourquoi ils veulent enlever le monsieur au pouvoir? Voilà. Donc, patriotes engagés, chers Ivoiriens, patriotes engagés pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et pour une Côte d'Ivoire développée, soyons unis, soyons disciplinés, voilà, soyons dans le travail, voilà, qui est notre discipline, voilà, qui est notre, on appelle ça comment là, qui est notre devise, voilà, avec nos autorités, chères autorités, vraiment, voilà, comme je l'ai dit, vraiment, le ministère des droits des Ivoiriens, le ministère qui va suivre le droit des Ivoiriens, le secteur que les étrangers ont occupé actuellement là, ce secteur-là, vous devrez suivre ce secteur-là pour pouvoir donner aux Ivoiriens, afin que les jeunes Ivoiriens puissent s'appuyer sur ce secteur pour se lancer maintenant dans la vie active. Vous voyez, ce secteur-là peut permettre aux Ivoiriens vraiment de passer des concours, de financer leurs concours, de les permettre en tout cas de financer leurs études. Voilà. En tout cas, prenez l'exemple sur la Chine. En Chine, ils sont beaucoup en Chine. Voilà. Tu peux aller en Chine, aller étudier.
et puis revenir. Mais aller en Chine, aller t'asseoir, être chef d'entreprise, venir prendre tes frais pour aller encore t'entasser là-bas, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas en Chine. Or, ici en Côte d'Ivoire, la loi même de Côte d'Ivoire nous interdit même d'avoir 2 femmes, 3 femmes. Or, pourtant, là, hein, les étrangers sont en Côte d'Ivoire ici, là. D'autres ont 5 femmes, 6 femmes. Ils ont 50 enfants, 60 enfants. C'est moi qui vous parle de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Entre nous-mêmes, les Ivoiriens, il faudrait que vraiment, voilà, on soit unis. On soit unis vis-à-vis de nous-mêmes. Vous voyez? Donc, en tout cas, chers patriotes engagés pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire souveraine, voilà, un pays souverain, c'est un pays qui a au moins 98% de ses activités, voilà, à lui-même. C'est comme les activités là. Au moins 98% des activités reviennent à la population. On peut donner 2% aux étrangers. On n'a pas dit qu'il ne faut pas que les étrangers vont travailler en Côte d'Ivoire. Mais le taux d'étrangers est trop. Voilà. En tout cas, vraiment, je compte sur vous. Je compte sur vous, chères autorités, pour mettre de l'ordre dans ce secteur, dans ces secteurs dits informels. Ce secteur dit informel ne doit plus être informel, ça doit être formel. Vous devez suivre ces secteurs-là normalement. Parce que si c'est informel, que vous ne suivez pas, c'est dans ce secteur-là que les gens, voilà, certains individus infiltrent pour pouvoir détourner les biens de notre pays. Voilà, pour pouvoir détourner l'argent de notre pays et enrichir leur pays. Comme l'exemple du café cacao. Voilà, le cacao a augmenté actuellement. Vous avez augmenté le cacao. Voilà, mais ça profite à qui? Ça ne profite pas aux Ivoiriens. Parce que vous-même, vous savez que la majorité de ceux qui ont les champs en Côte d'Ivoire, voilà, ce sont des étrangers. Voilà. La majorité des acheteurs, ce sont les étrangers. Les parents ont tout vendu là-bas. Voilà, par inconscience comme par conscience. Souvent, ils vendent ça par inconscience parce qu'ils sont sous envoûtement. Les étrangers, là, les envoûtent. Souvent aussi, là, certains n'ont pas l'argent. Ils ont des problèmes qui vendent. Vous voyez. Voilà, donc, ce secteur-là, essayez de pouvoir remettre ça aux Ivoiriens, afin que les Ivoiriens puissent utiliser ce secteur-là, voilà, pour pouvoir se lancer dans le développement. Vraiment, je vous remercie. On garde toujours le contact, on a plus. Merci beaucoup.